J'appelle papa les fils et papa Ézéchiel pour les révéler. Papa Ézéchiel, pendant qu'il approche, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux honorer la grâce? Honore la grâce de son serviteur. Honore la grâce de Dieu dans la vie de son serviteur. Que Dieu soit loué. Une minute, juste une minute avec une chanson qui monte à mon cœur. Et je pense qu'on va encore chanter ça à la fin. La chanson de José Nzita. Togumba meli kombo na yo yozali nzambe kolo Yesu olibona yo eti biso tuyemba nzembo nango embo togumba meli kombo na yo yonde mokozi. Que cela soit une prière dans ton cœur. Saisis cette parole, saisis ces paroles. Que cela soit une prière. Ce matin, nous sommes venus pour l'adorer, pour le louer, pour le sanctifier, pour le glorifier. Il mérite que ces chansons viennent de ton cœur. Asa mosusute. Bona kokumbela mosusu azalite. Opele Yesu Masia. Alléluia. Sopa mite mana biso to jala kimo sika nangolu na yo to pusani oye kozwa esika na Upesinga bon zambe na Upesinga bon zambe na Wakuma meli Tukuma meli Yeso na yo Yo zambe Yote mokonzi ya milimo Oeli susu Oeli boso ya eku Lusu Osopa mite mana biso. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous croyons en toi, en tout et pour tout, Seigneur. Nous te faisons confiance encore ce matin. Toi qui es au milieu de nous. Ah Père, agis encore. Agis encore. Regarde un cœur ce matin. Regarde un cœur d'une sœur. Regarde un cœur d'un frère. Ah, réponds, Seigneur, à ces questions. Donne la solution, Seigneur, à ces problèmes. Donne la paix dans sa vie. Donne la joie dans sa vie. Ah, rayonne sa vie. Merci pour ces instants, Seigneur. Pour la présence de tout un chacun en ce lieu. Sois béni, Père. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence en ce lieu. Agis encore. Agis encore. Et agis puissamment. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Que mon Dieu, que notre Père soit loué pour ce matin. Je le bénis et je lui rends grâce pour ses bienfaits. Je rends grâce et je dis merci
à papa et maman Noemboyo qui nous suit. Et je salue sa représentante en ce lieu, Maman Rachel. Que notre Dieu soit loué pour ça. Et vous qui êtes ce matin en ce lieu, que Dieu vous bénisse. J'aime dire, regarde ton frère, regarde ta voisin, ton voisin. Dis-lui que tu as bien fait de venir ce matin de la maison de ton père. Fais-le avec chaleur. Dis-lui, tu as bien fait de venir. Amen. Vous savez, ces temps ici, nous sommes en train de passer un moment merveilleux. Un très bon moment. Depuis le dimanche, on passe le vendredi. Des très bons moments. Où nous sommes en train de parler déliez-les et laissez-les aller. Vous savez, déliez-les et laissez-les aller. On nous a dit vendredi, c'est un ordre. En même temps, une parole. Et cette parole a force de loi et agit immédiatement. Laissez-les aller, c'est un ordre pour dire aussi, rends l'homme libre. Sois libre ce matin. La volonté de Dieu est que tu sois libre. Parce que nous savons, si Dieu se révèle à quelqu'un, il va le relever. Et quand il le relève, c'est pour le rendre libre. Pour que l'homme soit libre de tout mouvement. Ah, que ce matin, que le Seigneur se révèle en toi. Et ce matin, que l'Éternel te relève. Et ce matin, que l'Éternel te rend libre. Oh, sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans Genèse 45. Genèse 45. 7 à 8. Nous vous encourageons de venir avec des Bibles là. C'est très important. Très important. Viens avec la Bible. Viens avec un cahier. Viens avec un bic. On ne sait jamais. Dieu que nous servons, il est le Dieu des temps et des circonstances. Nous ne savons pas des circonstances qui vont nous amener quelque part. Nous ne connaissons pas pourquoi il permet que nous soyons ici à Sebo. Et quand tu viens dans sa présence, sois sérieux. Que Dieu nous bénisse. Je lis au nom de Jésus. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'a envoyé ici, mais c'est Dieu. Dis avec moi, mais c'est Dieu. Mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Dans la version Darby, j'ai aimé ça. On a écrit ceci. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous conserver un reste sur la terre et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire conserver un reste sur la terre. Amen. Un reste sur la terre. Un reste pour ta famille. Un reste pour ta génération. Dieu nous a envoyés pour que nous conservons un reste. Même si notre génération est
perverse. Mais Dieu garde un reste. Dieu garde un reste pour sa vie, pour sa gloire, pour le plan qu'il a dans ta vie, pour le projet qu'il a dans sa vie. Vous savez, c'est 2 versets que je venais de lire ce matin. Il s'agit de Joseph. Si vous lisez ça très bien, vous allez voir c'est l'une des conclusions de la vie de Joseph. L'une des conclusions de la vie de Joseph. Amen. Amen. Mon thème ce matin, je l'ai intitulé Le plan caché de Dieu. Le plan caché de Dieu. J'ai aimé un jour ici, à la fin du culte, quelqu'un m'a rappelé. Il m'a dit, Papa Ézéchiel, la fois passée c'était la fille de Jairus. Et ce dimanche, tu nous as parlé d'Hébron. Et nous attendons quel le thème tu nous amèneras encore. Je réponds à ses frères. Mon thème ce matin, c'est le plan caché de Dieu. Amen. Amen. Vous savez ce qui fait la beauté de la vie. Nous avons un professeur à Libétab. Il y a un professeur à Libétab qui nous enseigne les actes des apôtres. D'ailleurs, on vient de finir ces cours-là. On a passé même l'examen le vendredi passé. Je crois que ça se passera bien. Il aime dire la beauté de la vie. Des fois, il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui mangent. Il y a des gens qui se réjouissent. Il y a des gens qui pleurent. C'est ce qui fait la beauté de la vie. Et ce matin, moi, j'ai dit à quelqu'un, la beauté de la vie est qu'il y a le plan des choses visibles et il y a le plan des choses invisibles. C'est ce qui fait l'équilibre dans la vie d'une personne. Il y a les choses qui sont cachées et il y a des choses qui sont visibles. Les choses qui sont visibles t'appartiennent. Et les choses qui sont cachées, c'est à Dieu. Ah, les choses qui sont cachées, c'est à Dieu. Et les choses sont invisibles, c'est à toi. Et Dieu, j'allais dire le Dieu Tout-Puissant, il a un plan entre ses mains. Le Dieu Tout-Puissant a un projet entre ses mains. Nous n'avons pas le plan de Dieu. Nous n'avons pas le projet de Dieu. Mais nous sommes le projet de Dieu. Nous sommes le plan de Dieu. Tu es ce plan de Dieu. Tu es ce projet de Dieu. Et pas dans le projet ou dans un plan, il y a des choses qui sont visibles. Et il y a des choses qui sont invisibles. Les choses visibles, Dieu permet que tu le vois à l'instant. Et les choses invisibles, c'est pour notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Bien-aimé, qu'est-ce qu'un plan ou un projet? Je sais que chacun de nous a un plan ou un projet. Peut-être d'acheter une voiture, de construire une maison, de voyager, de commencer une affaire. Ce sont des projets que toi tu as. Amen. Amen. Moi, en tant qu'ingénieur, des fois j'ai des projets. Du reste ici à l'église, nous avons un projet. Nous avons un plan. Quand vous passez de l'autre côté, vous voyez quelque chose. C'est un plan. C'est un projet. Le plan ne commence pas par ce que vous voyez là. Le plan ne commence pas par des blocs comme un ingénieur ou architecte. Quand on veut construire une maison,
maison, on ne commence pas par acheter des blocs. Quand on veut construire une maison, on ne commence pas par couler des bétons. Quand on veut commencer une maison, on ne commence pas par les longrines. Quand on veut construire une maison, on ne commence pas par creuser. On ne commence pas par ça. Quand on veut construire une maison, quand on veut faire un projet, on commence par un plan. En tant qu'ingénieur, on a commencé par un plan. Un plan, c'est quoi? C'est un dessin, une organisation prévue à l'avance pour atteindre un but précis. Amen. C'est un dessin, c'est une organisation prévue d'avance pour atteindre un but très précis. Quand nous voyons de l'autre côté notre parcelle, vous voyez les bétons. Mais il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Un plan, un dessin. Il y a eu un dessin. Il y a eu un plan. Ça a pris beaucoup de temps à discuter, à corriger pour avoir quelque chose de bien. C'est ce qui est invisible. Amen. Dieu a déjà un plan pour toi. A déjà un projet pour toi. Il y a des choses, comme je dis, sont visibles que tu vois. Il y a des choses qui sont invisibles que tu ne vois pas. Et pour les choses invisibles, fais-lui confiance. C'est-à-dire, il a déjà commencé, il a déjà fini, et lui maintenant te fait passer dans des étapes pour arriver au bout. Le chantier que vous voyez à côté, pour moi, c'est déjà fini. Nasili Sango une année avant. Et c'est si là. Et c'est si là. Je commence à les mettre en pratique. C'est comme ça notre Dieu. En tant que projet entre tes mains, il a déjà fini ta vie. Il a déjà construit ta vie. Et maintenant, il le met en musique. Amen. Maintenant, je voulais définir un peu caché. C'est un verbe, bien sûr. Mais c'est quoi? C'est ce qui est non visible. Voilé à l'attente des révélations. C'est comme quand nous avons la graine. Bissot, tu dois vivre un peu dans le village. Je m'excuse. Amen. Les gens qui sont passés déjà dans le village, quand il s'agit de faire le champ, quand on prend une graine, on le met sur la terre, on l'enterre. En réalité, on ne voit rien. Ce n'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il n'y a rien qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. La graine entre en action. Il commence à travailler. Il commence à travailler. Et vous verrez une plante sortir de là. Amen. Alors en conclusion, nous disons, le plan caché de Dieu, c'est le projet que Dieu a déjà préparé pour ta vie. Mais qu'il garde invisible jusqu'à ce que son temps arrive. Tu as déjà ce projet qui est fini. Et Dieu garde les choses encore invisibles jusqu'à ce qu'il va accomplir l'une après l'autre. Ici, nous parlons de Joseph.
C'est Joseph que nous parlons. Quand nous lisons verset Genèse 37, c'est par là que commence l'histoire de Joseph. Jusqu'à 46. Nous voyons Joseph, un enfant bien aimé de Jacob. Très aimé. Il a même confectionné pour lui une tunique de couleur. Et il faisait la joie de son père. Mais Joseph aussi était l'enfant haï de ses frères à cause de ses songes. On nous a parlé longuement ici de ses songes. Quand il voyait des songes, il partait dire ça à ses frères. Et ses frères voyaient quelque chose à Joseph. Mais ils ne voulaient pas que ça soit Joseph. Mais Dieu, dans son plan, il avait choisi Joseph. Et ses frères. Le vendredi ici, on nous a parlé d'une famille aussi. Quand Jésus était devant le tombeau de Lazare, quand il a ordonné que Lazare sorte du tombeau, et quand Lazare est sorti, on nous a dit, il a dit, déliez-les et laissez-les aller. Et que cet ordre-là a été reçu et aux disciples et aux membres de sa famille. Si les disciples n'exécutaient pas l'ordre, c'est la famille qui devait le faire. Et si la famille ne devait pas faire, ce sont les disciples. Ce qui m'intéresse là-bas, c'est plus que parce que sa famille était là. Et il tenaient à leurs frères. Ils ont aimé leurs frères. Voilà pourquoi ils ont même envoyé quelqu'un d'aller chercher Jésus pour venir ressusciter Lazare. Mais ici, on nous parle d'une famille où les frères, il y a Joseph, ont haï les frères. Contraste. Généralement, ce sont les voisins, les amis du quartier, les collègues qui peuvent haïr votre frère. Mais quand le frère haït leur frère, il y a un problème. Amen. Que cela ne soit pas nommé ici à la cité de faveur. Les frères sont appelés à aimer leurs frères. Les frères ne sont pas appelés à haïr leurs frères. Mais dans notre contexte, Dieu a utilisé les frères de Joseph pour pousser Joseph. J'aimerais dire bien, pour pousser le plan qui est Joseph. Pour pousser le projet qui est Joseph. À arriver à son terme. Les frères l'ont haï. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons un jour leur père envoie Joseph pour aller laisser quelque chose à ses frères. Joseph est parti. Joseph est parti pour chercher les frères afin de leur donner la nourriture. Et de loin, la Bible dit, de loin, les frères l'ont vu. Je me suis posé des questions quand j'étais en train de préparer ce message. Je ne sais pas, il y avait combien de kilomètres. Mais la Bible dit, de loin, ils ont vu Joseph. Est-ce qu'il y avait pas des gens qui passaient de l'autre côté? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui passent de ces contrées-là? Et si c'est les gens qui ne passaient pas de ce côté-là, comment ils peuvent voir de loin leurs frères? J'ai trouvé une réponse. C'était la tunique
que Jacob a confectionné pour Joseph. Je ne sais pas il y en avait combien, mais ce qui est vrai que c'était frappant parce qu'il y avait plusieurs couleurs. Vous savez la tunique, mes frères et sœurs, c'est l'identité. L'identité d'une personne. Quelqu'un peut t'identifier par ton habit. Quand on était encore étudiant, les ingénieurs ont leur façon de s'habiller. Et généralement, les ingénieurs ne s'habillent pas bien. Nous avions quelques filles dans notre salle. Je crois 6. 70. Alors, il y a une fille qui s'habillait bizarrement. Un jour, je lui ai posé la question, de la manière que tu t'habilles, si quelqu'un te voit en cours de route, comment est-ce qu'il peut te qualifier? Il m'a dit seulement, je ne sais pas. Et lui, elle me pose la question, comment on peut m'appeler? J'ai été franc avec elle. Je lui ai dit, tu t'habilles comme une prostituée. Et depuis ce jour-là, elle a changé sa façon de s'habiller. Les frères de Joseph ont reconnu Joseph par sa tunique. Malgré que c'était de loin, c'était par sa tunique. Je disais, la tunique, c'est l'identité. Mais cette identité est visible. Cette identité est visible. Parce que c'est un homme qui l'a fait. Parce que c'est un homme qui a confectionné cela. C'est visible. Mais il y a une identité. Il y a une identité qui est invisible. Que Dieu nous donne. Quand nous recevons Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand nous recevons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Dieu nous donne une identité, un habit que nous portons durant notre séjour sur la terre. Amen. Amen. Ce matin, j'ai 3 points à partager avec nous. Le premier point, je l'ai intitulé « Le plan de Dieu se cache dans les coïncidences ». C'est dans Genèse 37, 25 et récent. Imagine un peu la scène. Joseph est dans la fosse. Quand on l'a perçu Joseph, ses frères l'ont comploté contre lui. La première chose qu'ils ont fait, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans la fosse. La fosse ou la fossée symbolise l'enterrement des hommes. C'est ce que le monde sait faire. Nous enterrer. Quand on te voit un peu Kobimisa Mutu, il t'enterre. Même dans la famille, quand on voit quelqu'un veut s'élever là, on cherche à l'enterrer. Généralement, on dit que c'est le caractère des Africains. Ils n'aiment pas voir quelqu'un soit élevé. On cherche à enterrer. Le frère de Joseph l'ont enterré. L'ont mis dans la fossée. Ses frères qui s'est comploté contre lui l'ont enterré. Amen. Amen.
Ils ne savaient pas que Joseph était le plan entre les mains de Dieu. C'était un projet entre les mains de Dieu. Il y avait des choses visibles que les frères voyaient. Mais il y a aussi les parties cachées qui étaient réservées à Dieu. Et dans le plan de Dieu, dans le projet de Joseph, ou dans le projet qui est Joseph, il ne devait pas rester dans la fosse. Les éléments qui concouraient pour l'élévation de Joseph, il ne pouvait pas rester dans les fosses. La fosse n'était pas sa place. Et Dieu dans sa souveraineté, alléluia, Dieu dans sa souveraineté, il a surgi. Il a surgi la caravane des Ismaélites. Dans le projet qui est Joseph, la mort n'était pas encore là. Il ne pouvait pas rester là-bas. Dieu, il voyait Joseph quelque part. Mais dans son parcours, les choses invisibles que même Joseph ne connaissait pas, qui étaient réservées à Dieu, il y avait la caravane des Ismaélites. Amen. Soudainement, la caravane passait. Le plan de Dieu se cache dans les coïncidences. Dans cet hasard, que les hommes nous disons hasard, ou nous disons coïncidence, Dieu fait passer les convois des Ismaélites. Pourquoi? Parce que le projet qui est Joseph ne devait pas rester dans la fosse. La fosse, c'était comme un point ou une date dans le calendrier de Dieu. Si dans le calendrier de Dieu, il y a eu 7 jours, la fosse ou la fossée, c'était le premier jour. Si Dieu, dans son plan invisible, dans son plan caché, il y avait 7 jours pour bénir Joseph, la fosse, c'était le premier jour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La fosse, c'était le premier jour pour Joseph. Les coïncidences. Convoi des Ismaélites. Et ses frères, ils ont jugé bon de vendre Joseph. Alléluia. Amen. En vendant Joseph, il ne savait pas que dans le projet de Dieu, il devait passer par ces convois. Ces convois devaient être le deuxième point. Ces convois devaient être le deuxième jour d'amener Joseph pour que ses plans s'accomplissent. Joseph voyait grand. Il se voyait très grand dans ses rêves. Où la lune et le soleil, ainsi et les étoiles, il voyait grand. Et c'était le plan de Dieu. Frère, il faut voir grand. Il faut dans ta pensée voir grand. Même si l'âge est avancé, vois toujours grand. Nourris tes pensées dans des choses positives. Nourris grand tes pensées. Joseph voyait grand. Les convois des Ismaélites passé. Et le frère a résolu de le vendre. Amen. Amen. Mais en réalité, derrière chaque étape douloureuse, Dieu prépare l'élévation. Première étape douloureuse, c'était la fossée. Et Nzamba bimisi na fossée. Pour Joseph aller avec les Ismaélites, ils allaient ngolu parce qu'il y a outi na liwa. Amen, amen. Amen.
Or, de monter encore dans les chars des Ismaélites, c'était un point d'élévation. Pour Joseph, pour ses projets, Joseph. Dieu a un bon plan pour toi. Parce que tu es son projet. Tu es le projet de Dieu. Et Dieu a déjà fini tes projets. J'ai dit comme il faut repeat. Nzambe. Donc, na projet en Nzambe, Nzambe c'est asilisa yo. Des fois, nous nous inquiétons de beaucoup de choses. Mais je veux que ce matin, tu sors avec cette pensée. Nzambe c'est asilisa. Oso sila na projet en Nzambe. Oso comment na projet en Nzambe. Oso comment. Mais maintenant, il faut que tu accomplisses seulement les étapes pour arriver au bon moment. Pour arriver là où Dieu t'attend. Amen. Amen. Peut-être vous n'avez pas attiré l'attention quand j'étais en train de lire ce verset. Je relis encore. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous conserver un reste sur la terre. Non seulement Joseph, ce projet-là était pour lui, mais c'était aussi pour sa famille. Tu es le projet de Dieu. Mais ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour ta famille. C'est pour ton entourage. C'est pour ton quartier. C'est pour ton pays. C'est pour Sebo. Tu es le projet pour Sebo. Alléluia. Amen. Dieu t'a conservé et il t'a fait un reste pour accomplir son projet. Et il répète, Joseph l'ajoute encore, ce n'est pas donc vous qui m'envoie ici. C'est comme ça, je l'ai dit, c'est un discours concluant ou une conclusion de ce discours après avoir vu les événements. Quand nous parlons du plan caché de Dieu, nous les hommes, nous croyons et nous pensons toujours à la gloire. Tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort. Mais dans ce récit, Joseph nous révèle que le plan de Dieu est caché dans les détails. Dans les détails. Le Dieu que nous servons est le Dieu des détails. Il n'est pas grossiste. Il est détaillant. Dieu tient au détail. Dans chaque détail. Vous savez, nous les ingénieurs et les architectes, si je donne une mesure, je dis tu vas couper ces barres à 12 mètres ou à 11 mètres. Si je te demande que ça soit coupé à 11 mètres et que tu me coupes à 10, 59 ou 99, moi, j'ai dit moi, Papa Ézéchiel, je te fais répandre ça. Si tu as gaspillé l'argent, tu vas acheter par ton propre argent pour me couper ces barres-là à 10 mètres. Parce que ce que je vais faire, cela me nécessite 10 mètres et non 9,99. Le Dieu que nous servons est dans les détails. Et il veut que nous, le projet, nous sommes projets, que nous soyons aussi dans les détails. Généralement, nous négligeons certains détails de nos vies et nous nous rendons compte à la fin que tout ça l'erreur. Tout bébé ici. Imaginez-vous Joseph. Il y en avait passé
caravane des Ismaélites. Que Dieu a envoyé la caravane des Ismaélites, hein, et que Joseph refusait. Quel serait son sort? Le Dieu que nous servons est dans les détails. Et il veut aussi que tu sois un détaillant. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, dans tout ce que nous entreprenons, que tu sois dans les détails. Moi, quand je fais des projets, je suis vraiment dans les détails. Ma femme peut vous témoigner. Même dans la maison, je suis dans les détails. Je sais que certains frères me trouvent un peu dur. Je ne suis pas trop dur, mais je suis dans les détails. J'aime être dans les détails. Je refuse d'être superficiel de ce que je fais. J'aime être dans les détails. Et quand je méditais sur ces textes, je me suis dit, Dieu est de mon côté. Amen. Amen. Mes frères, soyez dans les détails. Mes mamans, soyez dans les détails. Mes jeunes filles, soyez dans les détails. Quand on balaye la maison, quand on arrange les lits, quand on sert papa, au travail, tout ce que tu es en train de faire, fais-le très bien. Fais-le très bien. Parce que tu ne sais pas la suite. Certaines personnes ont trouvé leur mariage seulement dans les détails. Certaines personnes ont trouvé leur travail seulement dans les détails. Amen. Amen. Je me souviens quand j'ai fini mes études, on m'a appelé quelque part. C'était un bureau d'études. On avait besoin d'un ingénieur. Je suis allé. On m'a dit d'attendre. Le boss n'est pas encore là. De 8h jusqu'à 11h. J'attendais. 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 À un moment, j'ai entendu à la porte des klaxons. Généralement, c'est la sentinelle qui ouvre la porte. Moi, j'étais là. Il y a un premier klaxon, deuxième klaxon, troisième klaxon. Je me suis levé. Je suis allé ouvrir la porte. Et le véhicule est entré. Le monsieur qui était là est sorti. Il est entré dans le bureau. Après l'annonce qu'il y a un ingénieur que vous avez appelé ici. Il a demandé qu'on me fasse entrer. Et quand je suis entré, quand il me voit, il me dit, mais c'est toi qui venais d'ouvrir ma porte là-bas. J'ai dit oui. Ok. Il y avait un test à faire. Je l'ai entendu dire qu'il appelait quelqu'un. Fabien, viens. Prends le nom de ce monsieur. Fais toutes les choses possibles. Est-ce que c'est moi, vous avez payé les gens? C'était le directeur financier. Il ne dit pas encore. Il dit c'est son nom. Il doit être payé ce mois. Je n'avais même pas travaillé. Un petit détail. Dieu est dans les détails. La caravane ismaélite devait passer. Et si Joseph refusait, il devait être resté là. Mais comme dans le projet de Dieu, il ne devait pas être là. Le besoin de partir avec eux est né dans son cœur.
Le plan de Dieu ne se révèle pas seulement dans les grands miracles, mais aussi dans les petites coïncidences que nous appelons souvent les hasards. En réalité, il n'y a pas de hasard pour un enfant de Dieu. Ce sont des étapes que Dieu a déjà planifiées. Aussi à Silissa, dans le projet que tu es, qu'il te faut passer par là. Je suis conscient que ça ne peut pas être toujours facile. Comme Joseph, difficile, douloureux. Mais ce qui est bon, Dieu a déjà fini le projet que tu es. Tous ces événements qui arrivent en réalité sont des pièces détachées qui, mises ensemble, forment un plan ou un projet que tu es. Ce sont des éléments mis ensemble qui forment le projet que tu es. C'est comme ça que j'ai commencé à dire la beauté de Dieu et qu'il y a des choses visibles et des choses invisibles. Mais toutes ces choses ensemble forment un projet. Forment un projet. Et ce projet, c'est toi. Ce n'est pas au hasard que Dieu a fait passer la caravane. C'était un élément pour transporter Joseph là où il devait vivre. Et c'était dans un moment précis, exact, que la caravane est passée. Ce que tu appelles coïncidence est souvent la précision de Dieu. Ce que tu peux appeler au hasard est exactement ce que Dieu veut pour le projet que toi tu es. Ne méprise jamais les petits détails. Derrière ce qui semble ordinaire, Dieu cache une orientation extraordinaire. Toutes ces coïncidences, tous ces hasards que nous appelons, derrière ça, Dieu cache une orientation extraordinaire. Donc, ce que qui calendrier, l'Iboulou, donc la fosse et la caravane, ce sont des moyens que Dieu est en train d'utiliser pour accomplir le projet qui est Joseph. Donc Joseph vient de quitter du lundi à mardi. Le rendez-vous de Joseph, c'est dimanche. Il est déjà le mardi. Mais un mardi douloureux, pénible. Mais il est mardi. Il s'approche de son rendez-vous. Dans ta vie, certaines rencontres, certains détours, certains par hasard sont des caravanes prophétiques. Derrière un simple détail, Dieu te fait changer de saison. Dieu cache les rendez-vous. Dieu cache les rendez-vous divins derrière les hasards apparents. Certains détours, certaines situations difficiles, faciles, compliquées, impossibles. Derrière ça, Dieu cache un rendez-vous divin. Un rendez-vous divin. Parce qu'il veut t'approcher de ton projet.
J'allais dire de l'accomplissement des projets que tu as. Amen. 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 Mon deuxième point, je l'ai intitulé le plan de Dieu se cache dans l'oubli et le silence. Vous savez que Joseph, quand il est monté sur la caravane des Ismaélites, on l'avait amené en Égypte. Et en Égypte, il est devenu serviteur de Potiphar. Et de là, il y a une situation qui s'est passée. On l'a jeté en prison. On l'a jeté en prison. Et là, il a rencontré certaines personnes. Et Joseph les a aidés par leurs songes. Il a interprété les songes et la Bible dit ils se sont passés exactement comme Joseph avait interprété. Parmi les personnes, il y avait quelqu'un qu'on appelait les chansons que Joseph avait interprété. Et la Bible dit la chose s'est passée exactement comme Joseph l'avait interprété. Mais Joseph a dit une chose à les chansons. Quand tu seras devant Pharaon, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Parce que Joseph, en tant qu'humain, qui était dans les parties visibles de Dieu, qui ne voyait pas la partie invisible de Dieu, ne pourrait dire que ça. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Mais la Bible nous dit les chansons avaient oublié. Dans le projet qui est Joseph, le projet qui est Joseph, les chansons ne figuraient pas dans ce sens. D'aller dire à Pharaon qu'il y a un Joseph qui est en prison, qui n'a rien fait, que tu peux le faire sortir. Dans le projet de Joseph, dans le projet qui est Joseph, les chansons ne figuraient pas. La place des chansons n'était pas là pour aller plaider pour Joseph. Je crois que Joseph en prison, il a constaté que le temps était passé. Je pense que toi et moi, si j'étais Joseph, mais si tu bandis qu'on murmurait. Mais ici, on n'a rien dit de Joseph. Je suppose, je pense que Joseph était resté silencieux. Je pense que Dieu a donné la force à Joseph de rester silencieux. Parce que les chansons, dans le projet Joseph, il n'y a pas une place de supplication. Écoutez-moi. Si par hasard ou par coïncidence, comme nous parlons de ces mots, et que les chansons allaient parler à Pharaon de Joseph, Pharaon peut-être aurait pitié de Joseph. Il allait peut-être faire sortir Joseph. Mais Joseph allait sortir en prison comme un ancien prisonnier. Son statut n'allait pas être changé. Les gens qui devaient le voir, on allait l'appeler ancien prisonnier. Voici l'ancien prisonnier. C'est comme ses frères qui l'appelaient faisait des songes. Donc l'identité de Joseph n'allait pas changer. En fait, c'est comme si l'habit
que Dieu a permis que ses frères déchirent, allait le retourner à Joseph en prison. Parce qu'il aurait envoyé encore un nom qui allait faire la honte de sa vie et de sa famille. Ancien prisonnier. Ancien prisonnier. Le faiseur des songes. Pas de changement. Mais Dieu ne voyait pas les choses comme ça. Dans le plan, dans le projet qui est Joseph, Dieu ne voyait pas les choses comme ça. Dieu voyait autre chose. Dieu voyait autre chose. Dieu a entendu attendre que il y a une autre circonstance qui va faire quitter Joseph le mardi pour l'amener le mercredi. Dieu a attendu que le pharaon ait un songe pour que Joseph quitte le mardi, quitte le mercredi, quitte le jeudi, qu'il arrive le vendredi. Ça, c'est le plan de Dieu. Cela est arrivé beaucoup dans nos vies. Tu souffres. Tu as quelqu'un au placé. Tu fais des doléances. Mais rien ne se passe. Tu écris. Tu vas le voir. Tu l'appelles. Mais rien ne planche. Il t'a oublié. Mais l'oubli de ces hommes, c'est dans le projet que tu es. Si par exemple ton grand frère, ton oncle, ton père, je ne sais pas moi, ta frère, ton soeur, parlerait de toi à quelqu'un qui est élevé, peut-être que tu serais dans son cabinet, peut-être que tu serais quelque part, mais le projet que tu es entre les mains de Dieu, c'est pas là que Dieu te veut. Dieu te veut très haut. Dieu te veut très haut. Dieu te veut très haut. Dieu a attendu que Pharaon ait un songe que personne n'explique. Et c'est à ce moment que Joseph est appelé. Qu'à ce moment que Joseph, Dieu attend le moment. Ce que nous appelons le hasard, ce que nous appelons les oublis, c'est un point dans le calendrier de Dieu. C'est un point dans le calendrier de Dieu qui va te faire quitter de mercredi pour jeudi. Le silence des hommes n'est pas le silence de Dieu. L'oubli des hommes est parfois le calendrier de Dieu. Je ne sais pas dans ta vie tu es à quel point du calendrier de Dieu. Je ne sais pas. Ce matin, aie une oreille attentive. C'est que Dieu est en train de te parler. Je sais que Dieu est en train de parler à un homme. Parce qu'il m'a parlé moi aussi. Et je pense qu'il parle aussi à ton cœur. Si tu traverses une saison où personne t'appelle, où personne ne te valorise, ne panique pas. Ne panique pas. Ce n'est pas un oubli. Ce n'est pas un oubli. J'ai appelé ça incubation. Incubation. Je me suis... Incubation. Amen. Amen. Je m'explique. Vous voyez l'œuf. Pour que moi soso, les poussins abimana œuf, il faut 21 jours. Okay. Tout ce temps-là qui passe à l'intérieur de cet œuf-là, on appelle ça l'incubation. Et ça, le maman na zem.
L'enfant dit 9 mois. La grossesse que l'enfant a essayé de se former, toutes ces histoires-là pendant 9 mois. C'est l'incubation. Mais ce qui est bon, les choses ne restent pas seulement à l'incubation. Ça finit par être éclore. Ça s'expose. Ça s'éclore. Après 21 jours, il va éclore ces choses. C'est ce que Dieu fait. Les oublis des hommes te permettent à se préparer. Parce qu'il sait que tu vas t'exposer. Et à ce temps-là, personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut t'arrêter. Le temps de silence, incubation, c'est un temps de silence, d'attente pour former ton caractère. Vous comprenez que si une maman donne un bébé avant 9 mois, on l'appelle comment? Dieu ne veut pas de projet Lichombe. Nous sommes habitués. Bon, pas ici, au Gabon. Pas ici. Au Gabon, pas ici. Nous sommes habitués à faire des projets Lichombe. Nous commençons des projets, mais on n'en finit pas. Au Gabon, là, il y a beaucoup de routes qui sont en train de réflexionner, qui sont inachevées. Au Gabon, il y a beaucoup de routes qui sont inachevées. Les Gabonais souffrent pour circuler. Dieu n'est pas comme les Gabonais. Dieu, quand il commence, il a déjà fini. Le projet, c'est déjà fini. Et quand il vient chez toi pour te donner maintenant les moyens, t'attends passé, crois que tu arriveras, rien ne l'arrêtera. Alléluia. Amen. Dieu forme le caractère. Moi, dans 9 mois, c'est pour que Dieu le forme. Maman peut avoir des nausées, des choses. Mais c'est que Dieu poursuit de former. De former. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas un retard. L'incubation n'est pas un retard. C'est une maturation. C'est une maturation. C'est ce que Dieu poursuit en faisant le plan. La construction que vous voyez de l'autre côté, j'ai le plan ici. Et si na silisa. Si na la. Bon, ici na côté, ici na sambela. Donc je suis en train de voir comment les gens sont là assis. 176 en bas. 176 en haut. En train d'adorer, d'acclamer le Seigneur. Moi je vois. C'est ce que Dieu fait. Toyima imate. Nous sommes le projet entre les mains du Seigneur. Mon troisième point et dernier, le plan de Dieu se cache derrière le méchant projet. Le méchant projet. Le frère de Joseph était méchant. Ce n'est pas aux frères de haïr leurs frères. Ce n'est pas aux frères de jeter leurs frères dans la fosse. Ce n'est pas aux frères de vendre leurs frères en esclavagisme. Ce n'est pas leurs frères. Ce n'est pas le frère de faire ces choses. Le méchant projet. Quand le frère de Joseph le vendait, il ne pensait pas voir, il pensait avoir éteint son étoile. Merci maman. Mais sans le savoir, ils étaient en train de propulser vers son trône. Vers son trône.
C'est comme ça que j'ai lu ces versets. Parce que Joseph a regardé. Quand Joseph est arrivé ministre en Israël, il règne plutôt en Égypte. Quand Joseph règne ministre en Égypte, il regarde le passé. Il regarde d'où il vient. Il s'exclame. À ce moment-là, ses frères étaient devant lui, ce qui est curieux. Ses frères, ils sont venus chercher la nourriture. Et Joseph les regarda. Il leur dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé à bien. Pourquoi Dieu change les choses de méchants en bien? C'est parce que tu es le projet de Dieu. Dans son projet, il a fallu que ça soit ainsi. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains pas le projet des hommes. Leur haine ne sont pas un frein. C'est ton carburant. C'est ton carburant. Leur haine, c'est ton carburant. Plus ils essaient de t'enterrer, dis à ton frère, il fait erreur. Dis, il fait erreur. Puisqu'ils cherchent à t'enterrer, dis à ton frère, il fait erreur. Parce qu'il ne sait pas que quand il m'enterre, je suis la graine. Je suis une graine. Ma terre, mon milieu, mon lieu favorable, c'est la terre. Quand vous cherchez de m'enterrer, vous me menez dans mon terre favorable. Vous me menez dans mon lieu favorable. Vous me menez dans mon terrain favorable. Je ne fais pas repousser. Je suis la graine. Quand vous me mettez à terre, je ne meurs jamais. Je pousse. Il fait erreur. L'erreur que l'ennemi a fait. Il croyait mettre Jésus au tombeau. C'était la fin de Jésus. Mais il a fait erreur. Il a commis l'erreur. Jésus ressuscité. Je suis le produit de Jésus. Jésus était enterré seul. Mais Jésus aujourd'hui n'est pas seul. Tu es le produit de Jésus. Tu es le produit de Jésus. La terre, c'est le milieu favorable pour les enfants de Dieu. Parce que nous sommes une graine. En tant que graine, il faut que le monde nous enterre. Oh, appelez-les de t'enterrer. Appelez le monde de t'enterrer par les injustices, par le découragement, par tout ce qu'ils veulent le faire. Appelez-les de m'enterrer. Ils m'amènent dans mon terrain. C'est comme s'ils prenaient le poisson, ils l'amènent dans la mer. C'est mon milieu favorable. Je suis une graine. Mettez-moi à la terre, je vais pousser. Mettez-moi à la terre, je vais pousser. Un jour viendra, comme Joseph, je regarderai mon passé et je dirai, en réalité, ce n'est pas eux, mais c'est Dieu. En réalité, ce n'est pas vous. Vous avez voulu faire du mal. Mais mon Dieu, qui je suis le projet, a changé le mal à bien. En réalité, ce n'est pas vous. C'est Dieu qui m'a mené dans des circonstances. C'est Dieu qui m'a mené dans des coïncidences. C'est Dieu qui a créé les hasards pour que j'arrive là où je suis. Pour que je sois enterré afin de pousser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu est bon. Est-ce que tu peux te lever? Tu peux commencer à acclamer ce Dieu. Tu peux commencer à acclamer ce Dieu. Ah, l'ennemi a fait erreur en croyant nous enterrer pour finir avec nous. Mais il a fait erreur. Il nous a menés dans notre terrain, le terrain favorable, pour que nous poussons. Aujourd'hui, Joseph pourrait déclarer, en réalité, ce n'est pas vous, c'est Dieu. Tout ce que je suis en train de passer dans ma vie, je regarderai un jour à un moment, je dirai, en réalité, ce n'est pas vous, mais c'est Dieu. Togumba meli kombo nayo yozali nzambe.
Kalo Yesu bolingo na yo etindi biso toyemba nzembo kala nanga tokumameli kamba na yo yone mokonzi ya mirimo toyedibos. Alléluia. Chante ces chansons avec ton cœur. Ils ont médité l'affaire du mal, mais ils ont oublié que Dieu était le plan de Dieu. Tu es le projet de Dieu. Tu es le projet de t'enterrer. C'est de t'amener dans ta terre. De t'enterrer. C'est le milieu favorable. Jésus, que puis-tu faire si c'est de t'adorer, de te louer, Seigneur, de te louer, de t'adorer, parce que tu es bon, parce que tu es bon. Un homme ne peut pas le faire. Le plan caché de Dieu finit par être révélé. Quand Dieu se révèle en toi, il est là pour t'élever, après te rendre libre. Joseph est devenu libre. Jésus, élève ta voix, bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Élève ta voix, bénissez Dieu. Des choses pareilles, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Bénis Dieu pour ta vie. Sois conscient, bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ta liberté. Ne crains pas les freins des hommes. Ne crains pas les freins des hommes. Ne crains pas les injustices des hommes. Ne crains pas les situations difficiles des hommes. Tu es le projet entre les mains du Seigneur. Dieu l'a déjà fini. Dieu l'a déjà fini. Dieu l'a déjà fini. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. À un tel Dieu, qu'est-ce que tu peux lui donner? À un tel Dieu, qu'est-ce que tu peux lui donner? Il s'est révélé en toi. Il s'est révélé aujourd'hui comme le Dieu Tout-Puissant. Il a élevé Joseph. Il a rendu libre. À un tel Dieu que puisse te donner, Seigneur. Nakuba Melio. Nakuba Melio. Nakuba Melio. Nakuba Melio. À ce Dieu que puisse lui donner. Oh Seigneur, toi qui m'as rendu libre. Élève ce Dieu. Élève tes yeux. Élève ce Dieu. Élève ce Dieu. Il a un plan. Son plan va accomplir. Son plan sera accompli. Tu es ce plan de Dieu. Ne t'inquiète pas de ta vie maintenant. Ne t'inquiète pas de ce que tu as en train de passer maintenant. Tu es entre les bonnes mains. Tu es entre les bonnes mains. Tu es entre les bonnes mains. Tu es entre les bonnes terres. Laisse les bonnes t'enterrer. Tu vas germer. Tu vas pousser. Nakuma Melio Yahweh. Nakuma Melio. Nakuma Melio Yahweh. Nakuma Melio. Je dirais comme Joseph. En réalité, ce n'est pas vous. C'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Mon compte à mi libre est Mon compte à ma projet est Alléluia. 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 Seigneur, nous te bénissons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui révèles. C'est toi qui révèles. C'est toi qui révèles. C'est toi qui relève. C'est toi qui relève. C'est toi qui rend libre. Rends-nous libres maintenant. Après nous avoir révélé. Après nous avoir relevé. Rends-nous libres. Déliés, déliés, déliés. Déliés, Seigneur. Joseph était lié par les circonstances de la vie. Mais tu as fini par les délier. Tu as fini par les délier. Tu as fini par les délier. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Un tel Dieu qui puisse te donner, Seigneur. Que puisse te donner, Seigneur. Que puisse te donner, Jésus. Alléluia. Alléluia.
veux te tenir debout. Debout, j'aimerais qu'on fasse une prière avant de clôturer. Que Dieu bénisse vraiment sa parole. Vous savez, la Bible dit ceci. Jésus, lorsqu'il envoie ses disciples, lorsqu'il s'en va, il monte. Il laisse une parole aux disciples. Il leur dit, vous recevrez des tribulations dans ce monde. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais moi, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire que la tribulation ou les différentes souffrances, les différentes attaques, appelez ça comme vous voulez, que nous subissons, c'est une opportunité pour nous d'expérimenter la victoire. C'est une terre fertile pour la victoire. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous recevrez la tribulation, mais moi j'ai vaincu. Si moi j'ai vaincu, vous aussi vous allez vaincre. Amen, amen. Si Joseph savait, il allait déjà célébrer. Il allait déjà proclamer la victoire. J'aimerais qu'on fasse maintenant ce que Joseph n'a pas fait. Joseph, dès le départ, il n'avait pas célébré. Il n'avait pas proclamé la victoire. Mais nous, comme on sait que nous sommes le plan de Dieu, nous allons libérer et proclamer la victoire. J'aimerais que tu te tiennes debout. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais j'aimerais que tu sois en train de proclamer la victoire. Sois en train de le proclamer comme jamais tu l'as. Proclamer l'homme. Fais-le bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Quelqu'un qui croit que la fin est bonne? Est-ce que c'est dans Moutouma Wazon Dima? Que Souka Isa Malamu? Que Elong Ezali? Banda Kotato Lelonga. Tatola Elonga. Tatola Elonga. Tatola Elonga. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Bitumba o ezolando na musala mama. Bitumba ezolando na musala mama. Bitumba o ezolando na musala mama. Tatola elonga. Tatola elonga. Commence à proclamer la victoire sur la tribulation. La tribulation de ta famille. Toute forme de tribulation. Proclame la victoire. 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 J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Peu importe comment j'ai commencé. Peu importe comment j'ai commencé. Je proclame la victoire. Peu importe les difficultés. Je proclame la victoire. Peu importe les situations compliquées dans ma vie. Je proclame la victoire. Parce que je sais que je suis le plan. Je suis le projet de Dieu. Je suis le projet de Dieu. Je sais où je vais finir. Je sais où je vais finir. Même si j'ai mal commencé. Je sais où je vais finir. Même si l'année a mal commencé. Je sais comment l'année va se terminer. Même si l'année a mal commencé. Je sais comment elle va se terminer. Elle se termine avec la victoire. Elle se termine avec ma victoire. Nayebi ndenge bandaka. Nayebi pendenge rosila. Nayebi ndenge bandaka. Nayebi pendenge rosila. Et rosila na elonga nanga. Nazotato lelonga. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Fais-le bien.